Hello YouTube! Bonne année! Aujourd'hui, je viens vous faire une petite édition spéciale vlog de fin d'année. L'année dernière, à peu près à la même date, j'étais en vacances et j'avais fait le montage d'une vidéo après presque 6 mois. Puis je vous avais parlé un petit peu de mon année. J'ai décidé de faire la même chose cette année, mais là, j'ai eu une année peut-être un petit peu meilleure du côté YouTube. Puis en général, là, une meilleure année en général. C'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui. Donc, l'année dernière, j'avais commencé ma chaîne, mais avec la pandémie, l'école, le travail, c'était difficile. Donc, j'avais pas fait grand-chose après l'été. Cette année, c'est mieux. La pandémie a été difficile, elle est encore difficile. Présentement, c'est la deuxième année consécutive où on passe le temps des fêtes sans voir vraiment nos familles. En tout cas, que très peu à cause de cette pandémie. Mais si je compare l'année dernière à la même date, l'année dernière, donc j'étais épuisé du travail, entre autres. Je n'avais pas vraiment touché à la chaîne pendant toute l'automne et le début de l'hiver. Cette année, je m'en suis plus occupé. Peut-être pas autant que j'aurais aimé, mais je m'en suis pas mal plus occupé. Vous avez eu des vidéos de façon assez régulière dans les derniers 3 ou 4 mois, là, malgré que je voulais en faire 1 ou 2 semaines, finalement ça a été plus 1 ou 3 semaines, 1 mois, mais quand même, c'est mieux que l'année dernière. Pour ce qui est de la santé, tout le monde va bien. L'année 2021 a été correcte. On a eu les vaccins. Tout le monde a eu nos vaccins. Personne dans la famille a été malade. J'ai des gens que je connais qui ont été malades. Mais dans ma famille, personne n'a été malade. Donc, de la pandémie, du moins. Moi, ça fait quand même une bonne année, malgré tout. Il s'est passé plein de choses dans notre vie aussi. Vous voyez, présentement, on est sur le terrain qu'on a acheté en juin. Donc, c'est quelque chose qui a changé notre vie un peu. Ça l'a aidé au moral, venir passer du temps au terrain, même cet automne, même en début d'hiver, même maintenant. Être dehors, entendre les oiseaux, la rivière qui coule, se faire un petit feu de camp, c'est des choses qui ont aidé à avoir le moral. Alors, pour faire un genre de recap, le retour sur l'année 2021, le début de l'année a été un peu difficile. Le système scolaire au Québec a été chamboulé par la pandémie. Notre gouvernement a décidé de mettre les élèves dans ce qu'ils ont appelé des classes bulles. Donc ensemble des groupes, dans la même classe, dans le même local, toujours ensemble. Ça a fait que les petits conflits sont devenus des plus gros conflits entre les élèves. Les profs qui avaient normalement leur classe et les élèves venaient visiter pour venir faire leur cours, c'était maintenant le contraire. C'est les profs qui allaient visiter dans les classes des élèves. Donc ça a changé la dynamique et le stress de la pandémie, de ne pas savoir trop ce qui se passait, ça a été difficile pour les enfants, pour les élèves. Éventuellement, les choses se sont calmées, on en a appris plus sur cette maladie-là.
Donc, le stress a diminué un peu. Et cette année, l'année scolaire 2021-22, on est retourné dans l'école, du moins, à peu près à la normale. C'est-à-dire que les profs ont leur classe, les élèves se déplacent, dans certains moments, les groupes vont se mélanger. Donc, les élèves ont une vie plus normale, ils voient plus de monde, les conflits entre les élèves sont moindres, le stress est un petit peu réduit. Bon, il y a encore du stress, c'est sûr, là. Mais quand même, c'est une amélioration par rapport à l'année dernière. Wouhou! Ça, c'était de Tokyo Drift. T'es-tu capable de tourner et de continuer par là? Je pense. Essaye. Donc, quand l'année scolaire a terminé, là qu'on a acheté notre terrain. Bon, l'idée du terrain, c'est pas nouveau dans ma tête. Ça faisait quelques années que je voulais faire ça, mais je ne croyais pas qu'on pouvait se le permettre. Financièrement, je ne savais pas si on pouvait se le permettre ou pas. Donc, on a fait un budget, on a réglé certaines dettes qu'on avait. On s'est rendu compte que c'était possible d'avoir un terrain, en tout cas une autre propriété que juste la maison. Donc, on a commencé à regarder à peu près en novembre l'année dernière. Tout près d'ici, on avait vu un terrain extraordinaire sur le top d'une montagne. On est presque parfaitement plat, à distance de marche d'ici. Mais le temps que le printemps arrive, que la neige fonde, qu'on puisse aller le voir puis se brancher, se décider finalement, il avait été vendu. Donc, on a regardé en ligne des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de terrains. On en a visité au moins une vingtaine. Puis éventuellement, un dimanche matin, le terrain ici a été mis en ligne. On est venu le voir, on l'a marché, il y avait comme un sentier qu'on a marché sur le terrain. C'était intéressant. On est allé en voir un deuxième la même journée, mais pas si intéressant que ça. Le prix que la dame demandait ici, c'était un peu plus élevé que ce qu'on voulait payer, mais en même temps, c'était dans les prix du marché. On a fait une offre. La dame a fait une contre-offre. On a refait une contre-offre. Et la dame a accepté. Et exactement la dernière journée de travail pour l'année scolaire 2020-2021, on est passé chez le notaire, on est allé signer les papiers de vente, puis le terrain est à nous. Depuis ce temps-là, vous avez vu plusieurs vidéos, on est venu ici explorer, nettoyer, on a fait de l'espace ici pour le campement. Mais ça a fait un bien immense de venir en forêt. Comme je vous ai déjà dit, c'est à moins de 10 minutes de la maison, du village. Mais on est complètement en forêt. Donc ça a été extraordinaire là, dans ma vie à moi, du moins. Je sais pas, je ne parlerai pas pour ma conjointe, mes enfants, mais dans ma vie à moi, ça a été quelque chose, un changement extraordinaire. On a commencé à planifier ce qu'on allait faire. Bon. En début d'été, je vous ai parlé d'un plan. Le plan a changé. Parce que les technologues en bâtiment, les architectes présentement, ont environ 2 ans d'attente pour pas la construction, mais la préparation de plans pour les maisons. Donc, nous, on pensait faire ça cet hiver, 6 mois après l'achat. Ça regarde mal. Donc, ça s'en va pas dans la bonne direction pour ça. Donc, tout a été... notre planning a été chamboulé. Je voulais faire un accès au terrain pour rentrer ma voiture, que vous voyez peut-être derrière moi là-bas. Ça n'a pas marché parce que la municipalité, le service d'urbanisme exige que l'entrée soit faite sur le même plan que l'implantation de la maison et construite en même temps que la maison. Donc, ça ne sera pas aujourd'hui ni demain matin. Ça va prendre quelques temps avant qu'on puisse faire notre entrée et la maison. Mais bon, ce terrain, ça a fait qu'on a réussi à venir se détendre. Dépenser de l'énergie en coupant du bois, se détendre devant un feu de camp. Là, hier, on est venu avec mes parents, avec ma soeur. On s'est fait un feu de camp, on est allé marcher, on a fait de la raquette. Je vais vous montrer un peu plus loin tantôt dans la vidéo. Il y a la rivière ici qui passe devant le terrain. C'est comme une séparation de la rivière. De l'autre côté de la rivière, il y a une petite île qui sépare les deux morceaux de la rivière qui se rejoignent un peu plus loin.
Donc, on est allé hier marcher sur l'île. C'est ça, pendant l'été, on est venu on est venu très souvent au terrain. Un terrain qui a aidé à réduire le stress puis à se détendre. On a travaillé très fort, mais à cause du terrain, on n'a pas travaillé sur les autres projets. J'avais plein de projets que je voulais faire cet été, mais en venant régulièrement au terrain, on n'a pas travaillé sur des projets de recyclage, d'upcycling, de restauration. Des choses que je voulais faire. Mais j'en suis pas triste tant que ça parce que j'en ai profité de faire autre chose. Et après ça, à la fin de l'été, l'école a recommencé. Et là, on est retourné à l'école de façon plus normale. J'ai des bons élèves cette année. J'ai une classe, mon local à moi. Mes élèves me viennent visiter 6 fois par 2 semaines. Donc, les choses vont bien à l'école. Comme j'ai dit précédemment, notre terrain est sur le bord de la rivière. Mais la rivière se sépare en deux vis-à-vis de notre terrain. Donc juste en face, on a une île, une petite île qui ne sera jamais construite, bâtie parce qu'elle est trop petite. Les règles de construction, on doit se séparer de 20 mètres du cours d'eau pour que la construction. L'île fait peut-être 25 mètres. Donc, de chaque côté, 20 mètres, ça fait qu'il n'y aura jamais de construction. Donc, on n'aura jamais de voisins en avant. Donc, c'est ça. 2021 a été une très bonne année pour nous. Je ne peux pas dire que je suis en excellente forme mentale ou physique, mais si je me compare à d'autres gens, même d'autres régions, d'autres pays, on est dans une très bonne situation. J'ai encore mon emploi. D'ailleurs, mon emploi, je ne vous en ai pas parlé, mais au début des classes, cette année, je suis devenu officiellement permanent à la commission scolaire après 15 ans. J'ai 3 ans sur un poste. 15 ans à travailler pour ma commission scolaire, 3 ans sur mon poste.
Je suis maintenant officiellement un employé permanent de la commission scolaire. Ça a pris 15 ans, donc, mais je suis heureux, je l'ai eu cette année. Donc, on a eu une belle année, malgré tout, une belle année. Une belle année. Je suis très heureux de mon année. Puis, je vous remercie énormément, les gens qui nous suivent, qui regardent mes vidéos. Cette année, on a atteint plus de 10 000 vues sur mes vidéos. Après un an et demi d'existence, moi je suis très heureux, là. Si tout va bien, d'ici le 31 janvier, on est aujourd'hui le 29, là, mais peut-être que d'ici 2-3 jours, on va atteindre 80 abonnés. Bon, c'est pas extraordinaire, il y a des chaînes avec des millions, mais moi je me compare pas à eux. Je me compare à moi-même. Puis l'année dernière, j'avais à peine une trentaine d'abonnés. J'en ai maintenant presque 80, probablement 80 d'ici le 1er janvier. Donc, je suis très, très heureux de ça. Je suis très heureux de voir que ce que je fais, ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire, hein? S'il y a des choses que vous voyez que je fais qui n'ont pas de bon sens, qui n'ont pas d'allure, ben de me le dire. S'il y a des choses que vous appréciez, me le dire également. Puis, je vais continuer. J'ai encore plein de choses que j'ai filmées cet été que j'ai pas eu le temps de faire le montage. Vous allez en avoir un dans les prochains jours, là, sur justement, quand on a fait l'espace de feu de camp ici. Puis je vais en avoir d'autres pendant l'hiver. Puis on va recommencer à faire des beaux projets pendant l'été si tout va bien. You're okay? Puis en attendant, ben, je vous souhaite encore une fois une belle année 2022. J'espère que pour vous, la santé va être là. J'espère que vous ne perdrez pas d'être cher à cette maladie de pandémie. J'espère que vous allez continuer à venir me voir. J'espère que ce que je vais faire va continuer à vous intéresser et à vous satisfaire. Et en attendant, donc, bonne année, bon repos, puis on se revoit en 2022. Ciao! Prêt? Ah, quasiment! Allez, viens! Oh, tu veux que je vois maintenant? Jump! Le jump? Ouais. Hein? Oui, j'ai vu.